4 Figaro, au coude à coude, à quelques centaines de mètres de l'arrivée. La première étape de la Walk Up Istanbul a tenu toutes ses promesses avec un final à suspense devant les côtes de Sicile. La veille au soir, Gilda Morvan a encore une bonne demi-heure d'avance sur la meute des poursuivants. Le gaillard du Finistère mène la danse depuis 2 jours et s'offre un coucher de soleil presque pour lui tout seul. C'est mieux quand les bateaux sont derrière, c'est plus joli. Ça, tu tournes la tête, tu vois les jolis bateaux derrière, c'est pas très bien qu'il y en a devant. Non, c'est parfait là, donc ça reste comme ça. Au petit matin, Gilda Morvan est un leader en sursis, avec un trio de jeunes loups prêts à lui voler la plus belle part du butin. Piégé par le vent qui s'effondre à l'approche de la côte, Cercle Vert sauve finalement sa place à Ragusa avec une toute petite minute d'avance sur François Gabard. C'est une belle victoire quand même, c'est une étape de plus de 500 000 de hier jusqu'à Ragusa. C'était une belle étape, des conditions variées, du Mistral, du petit temps sur la Sardaigne, du vent d'est, du vent d'ouest, un peu tout, du spi, du près, donc c'était varié, intéressant tactiquement. Donc ouais, je suis très content de l'avoir gagné quand même. Comme j'étais devant régulièrement, j'aurais été déçu de ne pas l'emporter. Il faut se battre tout le temps pour essayer de gratter des centimètres. Je parle même pas de mètres, des centimètres. Et par contre, au fur et à mesure, en cumulant des centimètres et des mètres, on arrive à faire des petits écarts. Et c'est sûr que c'est laborieux et c'est dur parce que des fois on se bat pendant des heures et des heures pour reperdre tout en quelques secondes, surtout sur une course comme celle-là en Méditerranée où la météo est parfois assez difficile. Donc on peut se battre pendant des jours et tout perdre en quelques minutes, quelques secondes. Et puis regagner un peu plus tard, c'est le jeu, on aime ça. On aime ça. Des fois c'est un peu dur et cruel, mais des fois c'est aussi vachement excitant. Donc voilà, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui fait que la course est assez extraordinaire. Le monde cruel de la classe Figaro-Beneteau s'est illustré à merveille dans le duel mené sur la ligne par Erwan Tabarly et Fabien Delahaye. 1 minute 17 après François Gabard, c'est finalement Tabarly qui prend à l'arraché la 3e marche du podium et laisse Delahaye méditer sur les joies et les misères d'un sport incomparable. La 5e place de l'étape revient à Eric Douglazet, un vieux briscard qui sait lui que la route est encore très longue avant Istanbul.